Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Le sang et l'appareil circulatoire du niveau 3e AS. Du niveau 3e AC. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الشريط بعنوان Le sang et l'appareil circulatoire. الدم والجهاز الدوراني لمستوى الثالثة إعدادي. Donc le sang, c'est un transporteur qui transporte l'oxygène et les nutriments vers les organes. إذن الدم هو واحد الناقل الذي ينقل الأكسجين ومواد القيت إلى باقي الأعضاء. Dans cette vidéo, on va parler des constituants du sang et comment le sang transporte-t-il les gaz respiratoires. On commence par les constituants du sang. En ajoutant au sang un anticoagulant comme l'oxalate d'ammonium, يعني بإضافة واحد مضاد للتخثر اللي هو oxalate d'ammonium, le sang reste alors liquide et on obtient un sang sédimenté. Ce qui permet de constater trois constituants. Le plasma qui représente 55%, les plaquettes sanguines et les globules blancs qui représentent moins de 1%, et les globules rouges ou bien les hématies qui représentent à peu près 45%. إذن بعد إضافة مضاد للتخثر اللي هو أكسالات دامونيوم نحصل على الشكل التالي. إذن مكونات الدم هي 3 وهي البلازما التي تمثل 55%، والصفائح الدموية والكريات البيضاء تمثل أقل من 1%، بينما الكريات الحمراء تمثل تقريبا 45%. Le frottis sanguin ولا اللطاخة الدموية. Comment obtenir un frottis sanguin? Donc on pose une goutte de sang frais sur une lame et sur la lame on étale à l'aide d'une lamelle. On ajoute un colorant pour voir la forme du noyau. Donc, on a ici à droite une observation microscopique du frottis sanguin sans colorant et à gauche un frottis sanguin coloré. Donc, l'ajout du colorant montre les noyaux. عندنا واحد الفروتي سانغان بدون ملون، بينما على اليمين على اليسار عندنا واحد لو فروتي سانغان بوجود ملون. إذن le frottis sanguin montre que le sang est constitué des constituants suivants: le plasma, les globules blancs polynucléaires, les globules blancs mononucléaires, les plaquettes sanguines et les globules rouges. Donc, من العناصر التي تظهرها اللطاخة هي البلازما، الكريات البيضاء متعددة النواة، الكريات البيضاء أحادية النواة، الصفائح الدموية، والعنصر السائل اللي هو الكريات الحمراء. Donc, comme résumé, les constituants du sang. Donc, il est constitué d'un liquide qui s'appelle le plasma. En plus de ce liquide, il y a des cellules qui baignent dans ce liquide. Les huma, les globules rouges, تقريبا 5 millions par millilitre de sang, se forment de disques biconcaves
ils sont sans noyau، يعني هي خلايا بدون نواة. الكريات الحمراء العدد ديالها تقريبا 5 مليون في كل مليلتر من الدم، وهي خلايا بدون النواة، وتحتوي il contient une protéine qui s'appelle l'hémoglobine qui est responsable du transport des gaz respiratoires، وتحتوي على واحد البروتين يسمى بالخضاب الدموي l'hémoglobine، وهو المسؤول عن نقل الغازات التنفسية. Les globules blancs، الكريات البيضاء ou bien les lymphocytes، ils sont moins nombreuses. Il existe ce forme de deux types اللي هما les mononucléaires et les polynucléaires. الكريات البيضاء ولا les lymphocytes اللي هما قلنا أحادية النواة ومتعددة النواة. ثم les plaquettes sanguines. هاد les plaquettes sanguines ce sont des fragments cellulaires dont la forme est bien petite et ils sont regroupés en amas. Donc le transport de dioxygène. L'hémoglobine, اللي هو la protéine contenue dans les globules rouges, existe sous deux formes. Combinée à l'oxygène pour former l'oxyhémoglobine HbO2 de couleur rouge vive, ou bien non combinée libre Hb de couleur rouge sombre. Au niveau du poumon, donc le Hb, l'hémoglobine libre, va se lier à l'oxygène pour former l'oxyhémoglobine HbO2. Et au niveau des organes, donc l'hémoglobine va se séparer de l'oxygène pour que ce dernier rejoigne les organes. إذن على مستوى الرئتين الهيموغلوبين الحر سيرتبط بالأكسجين ليشكل ما يسمى بالأكسيهيموغلوبين، وعلى مستوى الأعضاء تتم التفاعل العكسي لكي يتمكن الأكسجين من الدخول إلى الأعضاء. Donc l'hémoglobine il assure le transport de 98% du dioxygène. Le reste est transporté sous forme dissoute dans le plasma. الخضاب الدموي مسؤول عن نقل 98% ديال الأكسجين، أما 2% المتبقية فتنقل مذابة في البلازما. Donc le transport de CO2 نقل ثاني أكسيد الكربون. Au niveau des organes, le taux de CO2 est important. Donc le Hp va s'associer au dioxyde de carbone libre pour former le complexe HbCO2 ou bien carbaminohémoglobine. Par contre, au niveau des alvéoles pulmonaires, le taux de CO2 est faible, donc on a séparation de l'hémoglobine de CO2. Ce dernier va entrer dans l'alvéole pour être rejeté à l'extérieur. Donc la réaction au niveau des poumons, donc on a séparation de l'hémoglobine, il va se séparer de CO2. Par contre, au niveau des organes, on a fixation de CO2 à l'hémoglobine pour former HbCO2, qui s'appelle carbaminohémoglobine. L'hémoglobine, il assure le transport juste de 20 à 30% de CO2. Mais la grande partie, 60 à 70% de CO2 est transportée sous forme de composés dissous dans le plasma, qui est l'hydrogène carbonate. Et 7 à 10% se dissout directement dans le plasma. إذن الخضاب الدموي ينقل فقط 20 حتى 30% من CO2، أما الجزء الكبير 60 حتى 70% فإنه ينقل
على شكل مذاب في البلازما الهيدروجينو كربونات، و7 إلى 10% تنقل مذابة مباشرة في البلازما. On arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية الشريط، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى الشريط المقبل بحول الله.